Qu'est-ce que Nicolas Colsart a apporté au golf en Belgique et chez les jeunes plus particulièrement? Bon, il y a déjà eu des très bons joueurs avant lui, hein. Donc on a eu un Flory Van Donk dans les années 50, on a eu Philippe Toussaint et Donald Swalens. Mais donc dans l'ère moderne du golf, bon, c'est le seul représentant qu'on a eu pour le moment, qu'on a. Et donc il apporte quand même un engouement. Il ne change pas le golf en Belgique parce que c'est très difficile de construire des parcours, etc. Mais par contre, pour les golfeurs existants et pour les jeunes, c'est certainement un centre d'intérêt, un point de motivation. C'est vraiment ça un bel exemple pour les jeunes? Bah, c'est-à-dire que l'exemple en soi, c'est qu'on a mis longtemps pour arriver où on est maintenant. Bon, Nicolas a 30 ans, il est pro depuis qu'il a 18 ans. Moi, je le connais depuis qu'il a 8 ans, donc ça fait une longue histoire. C'est un long chemin. C'est du belge pur. On est toujours resté en Belgique, on n'est jamais parti à l'étranger, comme beaucoup de jeunes font maintenant aller aux États-Unis faire les universités en scholarship golf. Donc, tout ce que vous voyez a été façonné ici sur le sol et l'hiver belge. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les jeunes, aux jeunes pardon, qui veulent se lancer dans le golf? Bah, c'est difficile de réduire, si vous voulez, toute mon expérience de Nicolas à un conseil, quoi, hein. Mais donc la règle numéro un pour persévérer, parce que c'est vraiment, enfin, dans tout ce qu'on veut réussir dans la vie, il faut persévérer, c'est la passion. Il faut être passionné de l'intérieur. Et bon, une fois que je fais un peu du golf pour faire plaisir, peut-être à mes parents ou sous pression d'eux, ça risque pas d'arriver à bon port. Mais s'il y a une passion intérieure grande, ben, alors il faut rêver, il faut jouer, il faut s'entraîner, hein. Et des conseils aux joueurs qui jouent déjà maintenant? Bah ça, s'ils ont l'occasion ou s'ils sont là et ils ont vu Nicolas jouer, c'est qu'ils doivent se rendre compte que Nicolas tape très loin dans le monde du golf. Mais quand ils le verront en vrai, parce que ça donne une autre image en vrai qu'à la télévision, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus lent comme mouvement que ce que la majorité des gens imaginent qu'ils doivent produire pour taper loin. Donc c'est swinguer plus lentement, mais pour accélérer plus efficacement le club. Et l'entraînement, j'imagine que régulièrement? Bah ça dépendra très fort du temps que chacun a à y consacrer, hein, naturellement. Mais bon, ceux qui sont passionnés, ils trouvent toujours du temps quand même.